Salut à tous, bienvenue sur Zéro Absolu. Aujourd'hui on va regarder un système de vidéoprojection sous Octane et 3ds Max. C'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît parce que notamment si vous avez l'habitude d'autres moteurs de rendu, que ce soit le moteur de rendu standard sur Max, il suffit de prendre un spot, d'y coller une image, et là on a un spot qui projette une image. Sur Octane, c'est loin d'être aussi facile et évident que ça. D'ailleurs, moi j'ai galéré un petit peu parce que la semaine dernière, je travaillais sur une modélisation, on va dire, d'une salle, d'un parcours muséal sur lequel on avait de la vidéo projection, et je voulais faire des tests pour me rendre compte exactement de ce qu'on allait obtenir, et j'ai galéré un moment avant de trouver comment faire une vidéo projection efficace, rapide, bref. Donc là on voit sur mon exemple, j'ai une pièce circulaire avec 3 bancs, de petites lumières verticales ici, et puis j'ai un projecteur. Alors le vidéoprojecteur, c'est ce tout petit carré là, voilà, ce carré jaune, voilà. C'est une lumière de Octane qui projette sur le mur circulaire, et ce qu'il faut arriver à faire, c'est une projection qui puisse être azimutale, voilà, qu'on peut tourner, que ça continue de projeter l'image correctement, quel que soit l'angle d'orientation. Et puis on verra également comment faire une projection excentrée, c'est-à-dire que vous savez, avec un vidéoprojecteur, on a par exemple ici, j'ai le projecteur au plafond là. Alors c'est pas forcément évident à voir, mais voilà, le projecteur il est au plafond là en haut, et il projette l'image vers le bas, enfin vers le bas, de haut en bas de l'écran, quoi. Alors c'est vraiment pas évident, donc on va reprendre au tout début. Je vais repartir d'une scène vierge, reset, don't save. Ok. On va refaire un peu la même configuration que celle que j'avais, c'est-à-dire que je vais créer un cylindre voilà, j'arrive à, on va dire, 7 mètres, sur une hauteur de 2,50 m, voilà. Je vais éditer mon cylindre. D'abord, j'ai pas besoin d'avoir autant de segments en hauteur. Ensuite, les côtés, je vais en mettre 64, side, que ce soit bien arrondi. Ensuite, je vais le convertir, clic droit, en editable poly, en polygone éditable. Ensuite, dans la section des polygones, je vais sélectionner le polygone supérieur, je le supprime, pardon. Ensuite, je sélectionne tous les autres et je vais cliquer sur Flip pour tourner les faces, pour que les faces soient tournées à l'intérieur. Voilà. On va rapidement, juste pour avoir une idée un peu, que ce soit un petit peu plus convivial, on va rapidement créer des petits box qui servent de bancs, comme je les avais mis dans ma version originale. Alors des bancs à, voilà, 50 cm de hauteur. Je vais en créer un deuxième ici, 56, un troisième là, un peu plus grand, à 65 de hauteur. Voilà. Et maintenant, je vais vouloir utiliser un vidéoprojecteur pour projeter une image là-bas en face, sur le mur d'en face. Alors, pour faire ça, on va prendre une image, une light, une lumière Octane. Donc, je vais dans les lumières, Octane. Et je vais créer une Octane Light. Ici, on va faire un truc un petit peu grand, comme ça. On fait 45 cm sur 37. Alors, on peut voir dans la vue supérieure, si je déplace ma lumière, on la voit ici. Donc, on a le plan d'émission et on a la perpendiculaire. C'est le côté vers lequel la lumière est émise. Alors, je vais le recentrer un petit peu. Voilà. Et on va tout de suite se faire un petit rendu express sur Octane. Alors on va faire 1280 par 720p. Je vais quand même activer la Windows Resolution. Voilà.
Alors là, on voit qu'on a une scène qui est relativement éclairée en fait. Et par défaut, ça vient de rendering. Dans l'environnement, on a une couleur là. Donc cette couleur, on va la descendre. Ce presque blanc, on va le descendre à une valeur de 3 sur 255 en blanc. Et on va recharger la scène en cliquant ici. Voilà. Donc là, on a une scène qui est noire. Assez étonnamment, la lumière, on la voit pas. Alors, on va aller sur les paramètres de la lumière qui est sélectionnée actuellement. Et le problème, en fait, enfin si on peut appeler ça un problème, vient du fait qu'à cette échelle-là, notre lumière diffuse peu de photons, on va dire. Donc on va augmenter le paramètre Power. Il va falloir l'augmenter. Voilà. Je le monte à... on va le monter à 500. Hop, voilà. Donc on a notre lumière donc, qui éclaire d'un côté, du côté de sa perpendiculaire. Si je tourne la lumière, hein, on voit qu'elle éclaire vers le haut, vers le bas. On peut la tourner à droite, à gauche. Hein. Et à la place de cette lumière, on va vouloir émettre une image, ou voire même une animation, une vidéo. Donc ça se passe ici dans le canal de distribution. Ici on a no map, donc on n'a pas d'image de distribution. Donc si je clique dessus, je vais ouvrir les maps de Octane Render et je vais sélectionner une image RGB Image ici. Voilà, maintenant on a affecté une image, cette image elle est noire, donc on ne voit rien. Non, je vais juste enregistrer vidéo proj 03, voilà. Et on va passer par l'éditeur de matériaux, Slate, et on a notre image qui se trouve là, donc on va la charger ici dans la zone de vue en instance. Donc on a notre image et en double-cliquant là-dessus, on a les paramètres et il va falloir choisir un fichier. Donc dans File Name, ici je clique sur None et je vais aller chercher par exemple cette animation en image PNG qui commence à quadruple 0, 0001, 0002, 3, 4, etc. Donc je prends la première image, je fais attention de bien cliquer sur Sequence ici pour charger la séquence. J'ouvre, alors il me demande de confirmer, ça commence à l'image 0, ça finit à la 400, oui. Et maintenant je vais avancer dans la timeline, voilà. Alors, on voit un tout petit peu d'émission, il va falloir augmenter la puissance de la lumière, voilà. On voit une légère émission. Bon, on peut éventuellement travailler avec les paramètres de la caméra pour changer l'exposition éventuellement, pour voir un peu mieux ce qui se passe. On peut utiliser également le non-linear tone mapping, donc on va utiliser un mapping d'intensité de luminosité qui n'est pas linéaire. Ça nous permet de voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc là j'ai une image qui est projetée depuis ma lumière plane Octane. Je peux la descendre, je peux la monter et on voit que si je la monte là, on voit un petit peu mieux la projection. Mais la projection, étonnamment, elle se fait pas en face. Alors, je vais remplir un petit peu l'image. Voilà, ici on a quelque chose de rempli. La projection se fait du bas vers le milieu, vers le haut. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe ici, je vais passer sous Photoshop et on va faire une vue de coupe. Là on a le fond de l'écran, circulaire, là on a le sol, et le projecteur se trouve ici. Et le projecteur il émet la lumière que l'on a choisie dans la distribution, il émet l'image par là, il l'émet également par là,
enfin bref, un peu de partout, avec une projection hémicirculaire de 180 degrés. Voilà, l'image est émise comme ça. Le bas de l'image se trouve ici, le haut de l'image se trouve là, et la projection se fait, donc on a une image qui déborde un petit peu de partout, c'est ce que l'on voit là. Je vais juste allonger la durée de ma composition PAL 400 images. Voilà. Donc ici on voit, on comprend mieux. Alors on va tout de suite s'arrêter sur ce premier truc qui est le fait que l'image est un petit peu floue, l'image projetée. Elle est un petit peu floue et ça vient en fait de la taille de la source. La même chose que si on a une source lumineuse très large, elle va créer des ombres douces. Une source lumineuse qui provient d'un point précis va créer des ombres nettes. Alors ici le principe est le même. Donc je vais reprendre ma lumière, que je vais mettre là au milieu, et si je diminue sa largeur et sa hauteur, là, length, je diminue, je vais venir à 0,01 cm, et idem en largeur, 0,01. Voilà. Là, la projection de notre image, elle est nette. Idem, hein, si on regarde, vu qu'on a un point de projection très précis, les ombres générées par le banc qui se trouve là devant, les ombres sont coupées de façon nette. Alors je peux augmenter quand même le nombre d'échantillons, d'autant plus que j'ai suffisamment de cartes graphiques pour le faire là, comme j'en ai 4. Donc on va monter à 1024 échantillons. Voilà, donc l'ombre est nette, et si je reprends cette lumière et que j'agrandis sa taille et que je mets une lumière de 50 cm par 50, on voit que la diffusion de l'ombre est floue, parce qu'il y a des côtés de la lumière sur le banc ici. Le bas de la lumière va générer une ombre là, le haut de la lumière, lui, va générer une ombre là, et donc on va avoir ici des ombres intermédiaires qui correspondent à la surface de la lumière. Donc si je refais un petit schéma dans le coin là, j'ai ma lumière, j'ai un obstacle, ce rayon va créer une ombre là, ce rayon va créer une ombre là, mais les rayons intermédiaires vont créer des ombres. Et le rayon va créer également une ombre ici. Voilà. Allez, on revient sur 3ds Max. Donc plus notre lumière est petite, 0,01 cm, 0,01 cm, et plus la projection est nette. Et là on voit c'est net. Le problème c'est que ça projette du bas vers le haut, comme on l'a vu ici, hein, de cet angle-là, vers l'angle en haut. Et idem si on coupe dans l'autre sens, hein, on aura 180 degrés également. Alors, pour agir là-dessus, on a dans les paramètres par défaut, quand on charge une image, on a en paramètres par défaut, ici dans le UV Transform, on a un 2D Transform, un filtre qui va transformer en 2 dimensions la projection. Donc si je rentre à l'intérieur, je vais pouvoir changer son échelle. Ici on est à 1 sur 1, ce qui correspond aux 180 degrés de largeur et de hauteur. Et si je diminue par exemple la largeur, voilà, je diminue la hauteur, voilà ce que l'on obtient. Alors l'image est projetée plusieurs fois, on va le voir dans une seconde. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'avoir une image projetée là en face, qui correspondent dans son ratio à l'image source. Si j'ai un vidéoprojecteur et je projette un film 1080p, il est en 16/9, donc je vais utiliser une échelle avec un ratio de 16/9. Alors je vais pas prendre un scale de 16,9, puisque là mon image elle est largement agrandie par rapport aux 180 degrés de base. C'est 180 degrés x 16. Donc il va falloir mettre des décimales. Alors on va prendre 0,16 par 0,09. Attention, pas 0,9, hein, 0,09. Et là on a un ratio de 16/9.
Voilà. Donc mon image fait une taille correcte là, dans la diffusion. Le problème, c'est qu'elle est répétée plusieurs fois. Alors on revient dans RGB Image, et ici, on va avoir un paramètre qui se trouve, alors là en bas, voilà, Border Mode. Border Mode, Warp Around, donc l'image va être répliquée à droite, à gauche, en haut, en bas. On a d'autres modes, Mirror, c'est-à-dire que la réplication peut se faire comme un miroir, donc elle est inversée à chaque fois, ou on peut émettre du white color, du blanc au bord de l'image, ou du black color, du noir. Donc ce qui m'intéresse pour le coup dans mon vidéo pro projecteur, c'est que ce qui sort de l'image est noir et on n'émet rien. Voilà le résultat. Alors on va juste vérifier une petite chose hein, pour voir le réalisme auquel on a affaire. C'est que dans la vue d'en haut là, alors je déplace un petit peu ça, hop, dans la vue d'en haut, si je recule ma lumière, on voit dans le preview que la projection est plus grande. Donc ça, c'est réaliste. Et non seulement la projection est plus grande, mais elle est moins intense. Plus on est près de l'écran, et plus la lumière est intense, plus on est loin et moins elle l'est. Bien. Maintenant, ok, je vois que je peux déplacer mon projecteur d'avant en arrière, et je vais le déplacer de droite à gauche également. Je le déplace à droite, la projection est ok, à gauche, elle est ok, et je reviens, voilà. La projection est ok, maintenant je me remets au centre, mais si je tourne, si je pivote mon projecteur à droite ou à gauche, avec la rotation, eh bien il ne se passe rien, jusqu'à ce moment-là où il n'y a plus de lumière, il y a très peu de lumière émise, et puis il y en a de moins en moins jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Alors, ça en fait, je vais vous le montrer sous Photoshop également, c'est parce que on a le projecteur qui émet de la lumière dans ce sens-là. Et cette lumière est modérée par une texture, une image, qui se trouve ici, comme si elle était devant. Maintenant, quand je tourne le projecteur, je vais changer de couleur, rouge, voilà. Si je tourne le projecteur vers la droite, la lumière est émise comme ça, mais le filtre, lui, qui se trouve là, il ne change pas de place, il ne tourne pas avec le projecteur, et c'est problématique. Et c'est ce problème-là qu'il va falloir résoudre. Alors, on l'a vu, hein, quand je tourne la lumière, donc on a une partie de la projection qui se fait ici, une autre partie qui se fait là. Alors, il y a une partie qui passe par le filtre, mais il y a une partie là qui ne passe pas par le filtre. Ce qui fait qu'on a l'image qui va être envoyée donc de là à là, c'est-à-dire de là à là. Et cette partie de l'image, envoyée d'ici à ici, eh ben, elle n'aura pas de lumière. Donc, le problème qu'il faut régler, il est là, en fait. Alors, je fais une légère parenthèse parce que c'est à ce sujet-là que je fais un tuto sur 3ds Max. C'est parce que Octane, sur Cinema 4D, propose un mode de projection, et on l'a ici également, hein. Dans la projection, ici, NoMap, on peut utiliser un système de projection pour choisir comment notre image de distribution va être projetée. Et si je clique dessus, je peux choisir une projection de type box, cylindre, mèche. Alors, dans Cinema 4D, quand on utilise une projection en perspective, elle est directement associée à l'objet et à son orientation. Alors, je vais le faire ici. Je prends une perspective dans le mode de projection. Et si je fais un rendu à nouveau, voilà. Alors, je vais mettre ça ici, je vais planquer un petit peu ça, je reprends ma lumière, qui est là, c'est bien elle, voilà, elle est petite, mais elle est là, et
Alors, dans ma vue 3D, si je tourne, je regarde. Alors, en fait, on voit, il y a un tout petit peu de lumière qui est projetée là en bas. Voilà. Là en bas, c'est-à-dire à la verticale de ma lumière. Si je regarde la lumière vue de left, donc la lumière est orientée, là, elle est censée partir vers la gauche, et l'image que j'obtiens, elle est là en bas. Donc on a un décalage. Alors, ce décalage, on va essayer de le corriger, mais on n'y arrivera pas. Malheureusement, je vous montre quand même. Donc, dans le mode de projection, dans perspective ici, on va pouvoir choisir un mode de transformation, un plan de transformation. Donc on utilise les coordonnées spatiales, coordinate space de l'objet, et on va prendre un plan de transformation là au-dessus. On va prendre un plan de transformation 3D, et je vais essayer, alors ce que je vais faire pour qu'on voit mieux, c'est que je vais augmenter la puissance de ma lumière de 500 à 5000. Voilà, on voit la petite tache ici. Maintenant, dans ma projection 3D, je peux essayer d'appliquer une rotation en Y, rien de spécial, en X, rien de spécial, en Z, rien de spécial. Alors on va utiliser une translation. Ah, là on voit que ça change. La translation là en X va projeter mon image de plus en plus vers la droite du projecteur. Elle est ici, hein, c'est petit, mais c'est visible. Je la ramène maintenant plus, voilà, à gauche. Elle est là en haut. Alors, on va essayer en Y. Ah, voilà. Là, on obtient quelque chose qui commence à nous intéresser. Donc, vers le haut en Y, je vais remettre la translation en X à 0. Et puis, je monte. Hop. Bon. Le problème, c'est qu'on a une image qui n'a vraiment pas la dimension qui nous intéresse. Alors, l'image étant très verticale, je vais quand même vérifier dans ma transformation 2D, oui, je suis bien en ratio 16:9, je ne me suis pas trompé, parce que là, c'est facile de faire l'erreur de mettre 0,16 et 0,9. Mais c'est 0,160 et 0,090, ou 0,16 et 0,09. Bon, le problème, c'est que la transformation n'est pas bonne. Il va falloir par exemple que j'agrandisse l'échelle en X, mais on voit en fait qu'on a un point de convergence ici, et que c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Donc si dans la translation je remets l'image en bas, je remets une échelle de 1, 1, 1, où on va mettre 5, 5, 5, ça commence à ressembler à ce que l'on souhaite obtenir, mais la projection, on ne la veut pas dans ce sens-là, quoi. Et ça, c'est super problématique. Donc, il va falloir créer un système de projection différent. Alors, je reviens sur mon image, donc, où on a une projection. Et ici, on a une projection en perspective, mais au lieu d'utiliser une projection en perspective, ah oui, parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas montré, c'est que ce qui fonctionne quand même dans ce type de projection, donc la projection est là en bas, c'est que si je pivote ma lumière de haut en bas, voilà, la projection se fait maintenant en face, même si elle n'est pas bonne. Mais c'est pas suffisant. Donc dans notre mode de projection du bitmap, donc le UV transform, on le garde, c'est celui qui va me permettre de garder le ratio de l'image de projection. Maintenant dans projection, on avait pris une perspective, mais je vais le changer. Donc je vais enlever ces deux trucs là, le perspective et le 3D transform. Je reviens sur projection, là en bas, projection, no map. Et là, en fait, je vais prendre une conversion XYZ vers UVW. C'est-à-dire que je vais convertir une projection dans l'espace XYZ de la scène
vers l'espace UVW de l'objet, qui est en fait l'XYZ de l'objet. Donc je vais prendre XYZ to UVW. Voilà. Là on voit qu'on a une projection. Alors je vais vérifier, oui, mon image est OK. On a une projection, mais ça n'est pas suffisant. Quand je vais dans cette conversion de projection, j'ai un paramètre qu'il faut ajouter. C'est-à-dire qu'il faut lui expliquer comment il va convertir les coordonnées de l'espace de l'objet, Object Space, en XYZ. Donc je clique sur No Map. Et là, je vais sélectionner une transformation 3D. Alors, je recharge ma scène pour être sûr. OK. Et à partir de cette transformation 3D que je vais éditer, en fait, il suffit d'appliquer simplement une rotation sur l'un des axes. Alors, pour le coup, ici, attendez, parce que ma lumière, elle doit être en haut, je crois. Voilà, la rotation de ma lumière est pas bonne. Vous voyez, elle est projetée vers le haut, là. Donc, il va falloir que je repivote ma lumière. On va mettre moins 90 ici. Vue d'en haut. Non, donc c'est là. Non, c'est même pas le bon côté. Je vais la tourner dans l'autre sens. Voilà. Vue d'en haut, elle est censée projeter en face. OK. Voilà, donc je vérifie là dans le mode perspective, je zoome, je vérifie ma lumière, voilà, elle est bien projetée dans ce sens-là. Je recule donc vers le mur qui se trouve là-bas au fond. Alors, je vais sélectionner ma petite lumière, voilà. L'image est censée être projetée là-bas au fond, mais en fait, comme on le voit sur le preview, elle est projetée au sol. Alors on va simplement faire une rotation là, puisqu'on est dans le rotation order YXZ. On va faire une rotation ici, sur le premier des paramètres. On va faire une rotation de 90 degrés. Voilà. Alors je vais rentrer 90 à la main. Voilà. Notre image est projetée sur le mur en face. Et à partir de cette simple transformation, donc, qui consiste en ces deux choses, une première transformation de ce que l'on projette pour ramener l'image en 16/9 ici, 0,16, 0,09. On a ensuite, en plus de la transformation UV, c'est-à-dire largeur hauteur on va dire, on a un type de projection dans lequel on a mis une conversion XYZ vers UVW. Et dans cette conversion XYZ vers UVW, on utilise les coordonnées spatiales de l'objet, Object Space, et on prend une transformation 3D que l'on met là-dedans. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre ce paramètre-là de rotation à 90. Et alors, on peut éventuellement changer l'échelle. Hein, c'est un second niveau d'échelle, puisqu'on a une échelle ici dans le 2D transformation. Ici, dans le 3D, on a un second niveau d'échelle. Je veux par exemple 2 par 2 par 2. Voilà. Mon image est doublée en hauteur et en largeur. Et maintenant, et c'est vraiment ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'intéressait moi au départ, c'est que ma lumière, si je la fais pivoter, si je la tourne, voilà, la projection se fait bien à droite, en face, à gauche. La projection peut se faire vers le bas. Alors, elle est petite puisque le projecteur est relativement près du bas, là. Mais si je remonte le projecteur en hauteur, suffisamment haut, que je le tourne on va remettre les rotations un petit peu à zéro, là. Voilà. Si je le tourne à moins 180 degrés, donc il projette vers le bas et j'ai une image de projection correcte. Vue d'en haut ici, si je déplace mon projecteur, voilà, je peux projeter une image vers le sol. Hein? Donc on va repivoter le projecteur
On va prendre ici une vue en perspective, on va zoomer sur notre projecteur. Je vais le repivoter, donc je l'ai perdu, voilà. Alors c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre ici, voilà. Comme ça. Il est de travers ou pas là? J'ai du mal à voir parce que le projecteur est tellement petit. Je vais l'agrandir momentanément, voilà, à 10 cm. Je vais le redescendre également dans la pièce. Je vais réduire ça parce que là on commence à plus rien voir, voilà. Et je vais vérifier son orientation, voilà. Hop. Donc il est orienté à moins 90, voilà. Donc maintenant le projecteur projette son image là-bas en face. Alors l'image est floue parce que j'ai agrandi la taille de mon projecteur à 10 cm. Donc je vais revenir à 0,1 et 0,1. Voilà, l'image devient relativement nette. Si vous voulez que ce soit très net, 0,0, 0,01. Voilà. Alors, ce que l'on remarque souvent, ici, vue de face, c'est que quand on a un projecteur, il ne projette pas le centre de l'image au niveau du centre du projecteur. On a par exemple un projecteur qui est accroché au plafond. Voilà, je le fais ici. Je mets le projecteur au plafond, là en haut. Ici sur mon preview, on voit qu'il projette l'image à son niveau, c'est-à-dire que le milieu de l'image est au milieu de la hauteur du projecteur, donc elle est coupée. Mais si on revient dans l'éditeur de transformation 3D, on va pouvoir utiliser une translation X, Y, Z, voilà, en Z. On va pouvoir décaler la projection. Ici j'ai une image qui est un peu trop grande, avec un scale de 2, 2, 2, donc je vais prendre 1,5, 1,5, 1,5, voilà. Et donc j'ai mon décalage vertical de la projection. Et là on va pouvoir donc imiter un projecteur qui est accroché au plafond. Ce qui fait que ça va nous permettre de gérer si par exemple on a des personnes qui se trouvent devant la zone de projection. Alors je vais représenter une personne avec un rectangle ici. J'ai une personne là qui fait on va dire 1m72. Voilà. La personne est ici. Elle coupe l'image projetée. Mais si la personne se recule un petit peu, vu que l'image est projetée d'en haut, voilà, il y a un endroit où elle ne coupe pas l'image. Et on va pouvoir donc régler finement le type de projection pour que ça corresponde au projecteur qui nous intéresse. Prenons par exemple un projecteur à courte focale, je le rapproche de l'écran. Et si je regarde ce que ça donne dans mon preview, donc on voit que c'est tout petit. Donc dans ma transformation, là, je vais agrandir, scale 3, 3, 3. Je peux même mettre plus, 8, 8, 8. Et dans la translation, je vais déplacer, voilà, mon image. Bon, là c'est trop grand. 5, 5, 5. Voilà. Voilà. Donc là, on a un projecteur zénital qui projette l'image, enfin on voit depuis le bas. Ok, j'étais pas sur une bonne image de référence, donc il va falloir que je remonte ça. Il va falloir que je change l'échelle. 3, 3, 3, est-ce qu'on est ok? À 3, 3, 3, on peut être un petit peu plus. 3.4, 3.4, 3.4. Voilà. Voilà. Et donc là, on a notre projecteur qui se trouve en haut et on déplace l'image. Alors c'est normal, elle change un petit peu de forme. Voilà. On déplace l'image, on la translate vers le bas. Et maintenant, notre projecteur, on va pouvoir s'amuser à le tourner. Voilà. Le pivoter à droite ou à gauche. Hein.
Et là, on a une projection réaliste. Notre projecteur n'est pas au centre de la salle, hein. Il est placé en avant. Voilà, maintenant je veux une image un peu plus grande, je peux reculer le projecteur, le remonter un petit peu. Voilà. Bien, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc l'idée c'était de voir que sur la texture de projection, donc enfin dans notre projecteur, on utilise la distribution, on applique une image, sur cette image on applique un premier UV transform en 2D pour s'occuper du ratio de l'image pour que la largeur et hauteur soient correctes, il est ici, et dans le type de projection on fait une conversion XYZ vers UVW en utilisant les coordonnées spatiales de l'objet, Object Space, on rajoute des transformations 3D que l'on a là, et maintenant on va pouvoir transformer la projection donc de haut en bas, de droite à gauche, où on pivote le projecteur. Voilà, les rotations, les échelles dans tous les sens, la translation pour déplacer la projection. Alors voilà, là on comprend bien, le projecteur il continue à projeter en face, mais c'est l'image qui elle est décalée vers la droite dans la translation là. Donc c'est pour ça que ce paramètre il doit rester à 0. Et on peut utiliser un décalage en hauteur si on a une projection qui se fait par le bas ou par le haut. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à cliquer sur like si ça vous a plu et que je vous ai aidé. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, il y aura d'autres tutos à ce sujet. Allez, à très vite, ciao!